peut te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mais je suis désolé de vous dire que pour beaucoup, c'est pour un chant. C'est pour beaucoup, ce n'est qu'un chant. Ce n'est qu'un chant. Ce n'est pas dans cela que Jésus-Christ nous attend. Il nous attend au sein même de l'épreuve, au cœur de l'adversité. Jésus ne nous attend pas quand tout va bien. Il nous attend quand tout va mal. Jésus ne nous attend pas quand nous sommes honorés. Il nous attend quand nous sommes déshonorés, quand les hommes nous traînent dans la boue, quand notre gloire est couchée dans la poussière, quand nous sommes dans les bas-fonds. Jésus-Christ nous attend, même lorsque le péché a triomphé de nous et que nous sommes à terre. C'est là qu'il nous attend, parce qu'il est debout là et il regarde si nous allons lui dire: Seigneur, même si j'ai commis le pire des péchés, mais je veux toujours te suivre. C'est là qu'il nous attend. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avait prêché. On nous avait dit que Jésus-Christ nous attendait dans la louange, dans la gloire, et puis dans les réunions. Non, ce n'est pas ce Jésus-Christ-là que nous servons, ce n'est pas là qu'il nous attend. Il nous attend au sein de la souffrance, au sein des problèmes, au sein de l'adversité, au sein de la mauvaise réputation. Il t'attend lorsque tous t'ont abandonné, lorsque tous t'ont rejeté. Il t'attend lorsque tu commences à devenir la risée des autres, l'objet des propos et des mépris des autres. C'est là qu'il t'attend. Yes. Alléluia. Et c'est là que tu vas savoir quel chemin tu veux prendre. Est-ce que tu veux passer par Gethsémane pour arriver à Golgotha? Ou bien est-ce que tu vas faire comme la femme de Lot? Tu vas te retourner en arrière. Parce que derrière toi, tu as laissé les trésors de l'Égypte, les trésors du monde. Oh, c'est au sein même de cette adversité. Jésus t'attend là, à la croisée des chemins, pour voir quelle direction tu vas prendre. Est-ce que tu vas continuer à le suivre jusqu'au bout? Jésus s'est chargé de sa croix. Il a accepté cette couronne d'épines qui s'enfonçait dans sa tête. Son visage était ruisselant de sang. Son dos était lacéré par ses coups de fouet. Et il avançait péniblement. Mais il avançait néanmoins. Il avançait. Il entendait les injures. Il entendait les insultes. Il entendait les mépris. Mais il avançait. Bien-aimé, pendant que les gens étaient en train de l'insulter, pendant que cette foule déchaînée était en train de l'outrager, lui, il était dans sa communion avec son Père. Pendant qu'on était en train de le mépriser, oh, il avançait et il priait. Il disait: Père, ce qui m'importe, c'est d'arriver à Golgotha. Père, ce qui m'importe, c'est de faire ta volonté. Ce qui m'importe, c'est de donner ma vie en rançon. Et chaque pas qu'il faisait, il affermissait sa décision. Alléluia. Chaque pas qu'il faisait, il s'affermissait dans le oui qu'il avait prononcé. Alléluia. Jésus entendait ce que la foule disait en ce qui le concerne, mais il n'a jamais porté attention à cela. Pendant que la foule était en train de se moquer de lui, il lui importait une seule chose, c'était être en communion avec son Père, c'était de prier son Père, c'était d'avoir une relation avec son Père. Et pendant que tous se moquaient de lui, il disait: Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, parce qu'il faut que j'arrive à Golgotha. Seigneur, ma destination c'est Golgotha, ma destination c'est le lieu du crâne, et je vais y parvenir. Il savait où se trouvait l'accomplissement. Bien-aimé, lorsque tu portes ta croix, pendant que tous les gens sont en train de te railler, fixe ton regard sur Jésus-Christ. Fixe ton regard vers Golgotha. Tu ne dois pas te laisser intimider par ce que tu vois, par ce que tu entends. Qui est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd comme mon serviteur. Jésus était aveugle à tout ce qu'il voyait. Il était sourd à tout ce qu'il entendait. Yes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait un objectif. Yes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait atteindre Golgotha. Alléluia. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne devait pas mourir avant Golgotha. C'était ce qui lui importait. Il ne faisait aucun cas de ce qu'il entendait. Tout ce qui lui importait, c'était de ne pas mourir avant Golgotha. Mais bien aimé, la souffrance se faisait de plus en plus grande. Les épines rentraient de
tout son trajet, n'a cessé de crier au Père, de s'attacher de toutes ses forces, désespérément au Père. Il criait, il criait, il criait dans la souffrance et sa plainte se faisait silencieuse. Mais le Père néanmoins entendait les cris de son fils. Il criait, il disait: Seigneur, secours-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi parce que cette souffrance est terrible, aide-moi parce que j'ai prononcé le oui divin et je veux aller jusqu'au bout. Et Dieu, dans sa grâce, a entendu. Et puisque Dieu a entendu, Dieu lui a envoyé du secours au travers de Simon de Cyrène. Bien-aimé, ce Simon de Cyrène, il n'était pas là par hasard, mais Dieu l'avait déjà prévu avant la fondation du monde. Dieu avait déjà avec cet homme un plan, un dessein. Ce Simon de Cyrène était loin de penser qu'un jour qu'il aurait porté la croix derrière Jésus, il aurait joué un rôle dans la crucifixion, un rôle dans ce qu'on appelle la passion de Christ. Mais Dieu avait avec cet homme un plan, Dieu avait avec cet homme un dessein. Qui était cet homme? Simon. Il était de Cyrène. Bien-aimé, lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, nous voyons que c'est un personnage qui ne sort de nulle part. La Bible nous dit qu'il revenait de son champ. Simon de Cyrène n'avait pas participé à la décision de cette foule déchirée. Il n'avait absolument rien à voir avec tout ce qui se passait, avec ce mouvement de foule. Il était parti cultiver son jardin. Et Simon de Cyrène était loin de penser que Juste allait être crucifié, que Jésus-Christ de Nazareth allait être crucifié. Simon de Cyrène n'avait pas le temps de s'allier à la foule. Simon de Cyrène n'avait pas le temps de se pencher au courant de ce monde, d'écouter le mouvement de foule, de s'allier au mouvement de foule. Simon de Cyrène était un homme qui s'occupait de ses propres affaires. Il était dans ses occupations et il n'était pas le genre de personne qui allait se joindre au tumulte, qui allait se joindre au mouvement de foule. Il s'occupait de ses propres affaires. Simon de Cyrène n'avait pas le temps pour ces choses qui étaient en train de se passer. Chaque jour, il s'occupait de son quotidien. Il avait une famille à nourrir. Il avait des responsabilités. Et Simon de Cyrène n'était pas le genre de personne à fouiner partout, à tendre l'oreille pour savoir ce qui se passait. Tout ce qui lui importait, c'était tout simplement d'accomplir sa tâche au quotidien et de s'occuper de son foyer, de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de sa famille. C'était cela, son objectif. Chaque jour qu'il se réveillait, il savait qu'il avait une responsabilité. Mais cet homme qui était désintéressé de tout ce qui se passait, cet homme qui n'avait pas pour habitude de s'occuper des affaires des autres, était loin de penser qu'il aurait joué un rôle dans la crucifixion de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous déclare que les soldats l'ont attrapé et ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Alléluia. Mais ce Simon de Cyrène était la réponse. Ce Simon de Cyrène était la main tendue de Dieu. Ce Simon de Cyrène était l'exaucement à la prière de Jésus. Amen. Oh, Shikoya la Baba Komba. Oh, bien-aimé. De même qu'il y a eu sur le passage de Jésus-Christ un Simon de Cyrène. Il faut que tu saches que lorsque tu accepteras d'aller à Jésus,